Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 13 octobre 2010 pour le site boursicoté.com. Alors aujourd'hui, dans la lignée de la fin de séance d'hier, nous avons eu une belle séance de hausse, bien aidée par les annonces de la Fed et les résultats meilleurs que prévus que JP Morgan. Nous avons donc ouvert en hausse sur un gap haussier. Encore une fois, on a eu un gap à la baisse, un gap à la hausse. Donc, alors, c'est pas vraiment une étoile du matin, car une étoile du matin est valable lorsqu'on est en tendance baissière, qu'il y a une étoile et ensuite on remonte. Donc ici, effectivement, on a un double gap, puisque cette zone ici entre 3860 et 65 n'a toujours pas été comblée, puisque à la hausse, le gap a pris les mêmes valeurs. Mais c'est pas une étoile. Bon, quoi qu'il en soit, nous avons ouvert donc sur un gap haussier assez fort puisque l'ouverture s'est faite à 3768 points, le plus haut de la veille étant à 3756. Nous avons eu 12 points de gap dans un premier temps, le plus bas ayant été coté à 3766,93. Bon, il subsiste 10 points de gap donc qui n'ont pas été refermés. Et puis nous sommes rapidement montés pour aller marquer un plus haut à 3828,34 qui a été d'ailleurs le cours de clôture. Donc nous avons clôturé sur le plus haut, ce qui est toujours un signe de force. Alors nous gagnons 2,12% sur cette séance, 79 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. Donc c'est une belle séance de hausse. Alors d'autant plus que nous avons cassé des zones techniques clés, puisque ici nous avons cassé le plus haut des 3825 qui avait été marqué ici le 21 septembre, puisque le plus haut est venu se loger juste au-dessus, 3828, d'autant plus sur la clôture. Ça faisait bien longtemps que nous n'avions pas clôturé au-dessus des 3800. Nous avons cassé ici cette résistance baissière. Alors je l'avais tracée il y a un petit moment. Rappelez-vous, cette résistance baissière passe ici par le plus haut du mois d'avril 2010, ici par le sommet du diamant, et donc nous avons cassé cette résistance baissière. Donc ce qui est assez intéressant, puisque techniquement donc on entre dans une phase moyen terme, dans une dynamique haussière, et donc on n'est plus ici sous le coup de cette résistance baissière. Donc c'est assez important d'avoir cassé cette résistance qui de plus correspondait à la zone des 3800 qui avait été une zone de retracement ici sur les dernières séances. Nous avions passé quelques séances ici où la zone des 3800 avait provoqué des violentes baisses. Donc là cette zone a été cassée en force. Et puis ici, je vous ai tracé une ligne rouge. Alors, il faut écarter un petit peu la vue pour voir à quoi elle correspond. Voilà, c'est une ligne qui passe ici par les plus hauts depuis que nous avons marqué un rebond ici suite à cette fameuse journée du 25 mai. Et puis, les plus hauts ont marqué ici une trendline assez représentative, les bas étant ici sur un support haussier légèrement plus montant que la résistance que nous avons là. Et puis cette résistance s'approche, donc vraiment pour infirmer cette tendance qui est presque un biseau haussier, qui serait synonyme de baisse. Et bien ici nous sommes venus clôturer tout près de cette ligne, donc une clôture ou tout du moins une attaque relativement puissante au-dessus de cette zone impulserait un fort mouvement haussier. Ce que nous pouvons dire par contre sur cette séance, c'est qu'elle a provoqué une montée du stochastique, puisque nous sommes à 82 points, donc nous sommes, ça y est, en zone de surachat. Ici, le RSI garde un peu de marge, puisqu'il est à 62 points, donc nous avons encore un potentiel haussier du point de vue du RSI, donc le stochastique, je rappelle, est très volatile. La zone de surachat n'est pas forcément synonyme d'essoufflement ou de baisse, car il peut rester un petit moment dans sa zone de surachat sans forcément déclencher un signal de vente. Le MACD donc repart sur un signal haussier. Alors par contre, une chose qui est un peu embêtante, c'est ici nous avons très peu de volume. Et par rapport à cette grande amplitude ici du point de vue de la volatilité, une bougie relativement pleine, on pourrait croire à une bougie de force, mais en fait les volumes viennent tempérer tout ça, car ça ressemble un petit peu à un feu de paille, c'est-à-dire qu'il y avait des acheteurs, mais ce qui implique que, comment explique le fait qu'il y ait peu de volume? C'est-à-dire qu'en face des acheteurs, il y a eu très peu de vendeurs. Et donc, les cours sont montés, mais en fait sur des volumes relativement faibles. Alors c'est toujours embêtant d'avoir
des séances comme ça de hausse que l'on croit puissantes avec des volumes faibles, car en général ce sont des tendances qui sont impulsées, qui ne sont pas très puissantes. Alors pourtant on a un gap haussier qui n'est pas refermé, mais cette histoire de volume, c'est quand même un petit peu embêtant. Donc au niveau de la séance, ce qu'il faudra surveiller prochainement, c'est la zone des 3840-50 points, hein, qui correspondent ici à la, à la zone de cette résistance légèrement montante, hein, dans la zone des 3840-50 points, qui de plus correspond à une zone de résistance relativement importante, une résistance majeure. Et puis à la baisse, on surveillera ici de ne pas rechuter sous les 3800 points. Alors revenir sur les 3800 points est possible, hein, puisque en général en cas de cassure comme ça, on va chercher un plus haut et on revient chercher l'ancienne résistance comme un support. Donc un retour sur les 3800 points serait tout à fait envisageable, mais ne viendrait pas remettre en cause la tendance haussière qui est impulsée ici sur ces deux bougies. Voilà ce que l'on peut dire. Alors, au niveau des signaux du CAC, je n'avais pas diffusé de signaux hier soir. La cassure avait été donnée sur les 3830 points. Bon, de plus, il y a eu des problèmes de cotation sur Euronext dans la journée. Donc le signal est toujours valide, hein. On attend une cassure force ici les 3830 points. Pour l'instant sur le cash, elle n'a pas eu lieu. Il ne faudrait pas que demain on ouvre en clôture pour aller ici infirmer cette tendance baissière. Au niveau du Forex, bon c'est pareil, nous n'avons pas eu de signaux sur le Forex. Voilà. Au niveau du Forex, donc j'attendais à la hausse une cassure des 1,4030 ou à la baisse ici une cassure des 1,3770. Bon, les cours sont restés entre ces deux zones, donc on n'a rien loupé en fait par rapport aux signaux qui n'ont pas été postés hier soir, hein. Je pense que maintenant ceux qui suivent les signaux avec régularité sont habitués un petit peu à détecter les signaux que je donne. On joue sur des cassures de plus haut et plus bas. Bon là on est resté au milieu, donc pas trop de problèmes pour l'instant sur cette zone Forex. Vous voyez qu'ici on a cassé le canal haussier à la baisse et puis on est revenu presque rechercher ici la zone de support haussier, presque comme une résistance. On n'arrive pas vraiment à l'atteindre, mais on a l'impression qu'ici la courbe va s'infléchir et revenir un peu vers le bas, d'autant plus ici que nous avons un stochastique en surachat. Bon, le RSI lui il est bien, il est au milieu. Par contre au niveau du MACD on a un petit retournement ici des histogrammes, même si les histogrammes ne sont pas très hauts. On sait en utilisant le MACD qu'un retournement des histogrammes peut désigner un point de retournement majeur. Je vous conseille d'ailleurs une vidéo que j'ai postée dans la journée concernant le fonctionnement du MACD. Hein, donc vous allez dans la section apprendre indicateur du site boursicoté.com et donc en cliquant sur le mot MACD, vous êtes à la fiche de cet indicateur avec une petite vidéo explicative qui vous explique comment fonctionne le MACD et les manières de s'en servir pour le trading. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette séance. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Et puis merci encore une fois pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites, toujours de plus en plus nombreuses sur le site boursicoté.com, hein, sur le chat et ainsi que sur le forum. Hein, vous pouvez venir poster sans problème. Et puis je vous souhaite encore une fois une bonne soirée. Merci à vous pour votre attention et je vous dis à demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.